Pour revenir sur ton histoire avec ton Indien, là, Mm. si on va le définir comme ça, Ouais. ça m'intrigue de voir comment tu as perçu cette relation, étant donné que forcément il y a un choc culturel. Mm. Ayant été en Inde, j'étais à Goa, je sais pas si tu été à Ouais. Arambol, j'imagine. Même pas. Même pas? Même pas. T'es resté Je que suis à resté- Ashwam Beach? Même pas. Mais t'étais où à Goa? Dans le C'est- sud, une plage au calme. Ah ouais? Plus au sud qu'Ashwam Beach? Ok. Je Ok. la vois, j'ai Ok. le nom, j'ai les lettres, mais je les mets pas dans l'ordre. Ok, bon, ben, c'est vrai. Mais vu qu'il voilà, il y a un choc culturel qui peut avoir lieu, et c'est intéressant aussi de voir comment on peut vivre une relation, du coup, une relation gay, avec en plus une personne qui n'a pas du tout la même culture, une culture très éloignée, parce qu'on parle même pas d'un Indien qui vit en France, on parle d'un Indien qui vit en Inde. Donc, qu'est-ce que tu as pu observer de ça? Comment tu as vécu le truc? En fait, j'étais vraiment pas là pour ça, entre guillemets, parce que si je voulais redécouvrir ne serait-ce qu'une sexualité ou une relation de couple, je serais peut-être allé en Espagne ou à Mykonos. Alors, je rentre dans les clichés, mais quand Ouais. même, ça aurait été vers là que je me serais peut-être destiné à aller. Et en Inde, c'était pas du tout le cas. Et je l'ai rencontré. Alors, il est vrai, en toute transparence, je l'ai rencontré via une application. Mais pas dans le sens de rencontrer un date, mais plus, je quittais une Goa où j'avais rencontré plein de gens sur la plage, dans des restos de manière naturelle. Et là, j'étais à Bangalore, 8 millions d'habitants. Je savais que il y aurait plus de difficultés de rencontrer les gens dans la rue. Donc, je m'étais connecté à une application en mode, j'aime beaucoup, en fin de journée, prendre une bière, rencontrer des gens. Et je me dis, ça va être l'occasion de rencontrer quelqu'un. Ouais. Et lui m'a proposé de venir prendre une bière. Enfin, c'était pas une bière qu'il m'a proposé, mais de venir déjeuner avec sa pote. Non, On se demande tous là. de venir déjeuner le midi avec sa pote et qu'on irait se baigner dans la piscine de sa résidence. Ah ouais, il t'a fait. Ah oui. Moi, ça m'a Très donné sympa. envie. Très ouvert. Et j'y vais, je venais d'arriver, j'avais eu un bus de nuit, donc vraiment le côté, tu débarques dans une ville de 8 millions d'habitants, ça fait 2 semaines que j'étais à la plage. Bon, ok, j'arrive, je débarque à 11h, il m'ouvre la porte, je vois très vite que c'est un très bel appartement, il présente bien, mais moi j'ai pas vraiment d'attente, j'ai mon sac à dos, mon maillot de bain, je suis vraiment, non, on va aller à la plage, on va à la plage, on va aller à la piscine. Il me propose une bière. Il était 11h du match, c'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Je me dis, si je le fais pas en Inde, ou je vais prendre une bière à 11h du mat, laisse-toi aller. Et là, je me rends compte que sa pote débarque, mais en fait, elle est en train de se sécher les cheveux et elle va déjeuner. Je dis, on déjeune pas avec ta pote? Non, mais reste, elle revient tout à l'heure. Je suis là, c'est un peu bizarre. Et puis, on s'assoit sur le canapé, on papote, et il est sympa. Mais bon, je veux vraiment aller me baigner. Enfin, il y a un truc très à la cool, les cocktails, la bière, la piscine. Et puis, au bout d'1 heure, il me dit, je vois qu'il s'approche, et il me dit, est-ce que je peux t'embrasser? Alors ça, je trouve cette phrase, il faut rebondir dessus quand même, c'est cette phrase, je trouve, c'est le tu coup de foudre ou le tu spontanéité. Ouais, mais justement, moi, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet. C'est le Attends. consentement. Ok, bon, on y revient juste après, peut-être. Ouais. Il finit son histoire, si Ouais. on va perdre. Ok, donc en plus, c'est moi qui Ça regroupe les deux, parce qu'il me pose la question, donc il me demande, j'accepte, sans trop savoir pourquoi. Il y a 2 bières qui sont passées, il est 13h, peut-être que ça aide à dire oui, parce que sur le papier, j'ai pas d'avis physique vraiment sur lui. Évidemment, je le trouve pas répugnant, mais il n'y a pas d'avis. Oui. On s'embrasse, j'ouvre les yeux, je suis amoureux. Mais Et là, tout d'un coup, Wow. il est magnifique, il a des yeux incroyables. le baiser a changé ta Tout, perception. tout, c'est plus la même personne que j'ai en face de C'est moi. un truc Alors, de est-ce dingue. que ce serait pas de par la connexion avec un autre individu que tu aurais eu physique juste après ta rupture, ou peut-être qu'il t'a fait un coup de yoga bizarre? Je sais pas. Ou est-ce que, justement, mais t'as vu ce que tu dis? À quel point est-ce que la perception change quand il y a une intimité? Mhm. Et tu vois, on parlait Mais du couple tellement. et de l'importance de l'intimité dans la relation amoureuse. Mais en fait, tu changes ta perception, tu la vois plus de la même façon. C'est pour ça que quand il y a plus d'intimité, moi, on me dit, on dirait qu'on durait 2 colocs. Bah oui, Bah mais oui. sauf que tu as déjà eu cette intimité. Et c'est là la différence. Bah ouais, mais Tu la juste- vois, il y a une vraie différence. Donc, Ouais. ami, il n'y a jamais eu cette intimité, donc il y a une perception particulière. Ouais. Avec l'intimité, il y a une perception qui change de par l'intimité. Mm. Mais même s'il n'y a plus l'intimité, il y a eu précédemment. Intimité. Et donc, la perception, elle peut pas être complètement neutre. Ce que tu disais par rapport à l'amitié. Ouais. C'est intéressant.
On va intégrer. Il faut faire le process là de bien mettre de la conscience dessus, tu vois, sur des relations peut-être passées. Peut-être que vous qui nous écoutez pourrez partager aussi, je sais pas où d'ailleurs, dans les commentaires. Dans les commentaires. Voilà, On dans n'est les on n'est pas, commentaires. on n'est pas en live. Ah oui, On ok. pourrait y croire avec le PC, tous les trucs sont là-bas, mais en fait, Ouais, on n'est ok. pas en live. D'accord. Non. Mais ce qui était fou, c'est qu'après, on est parti sur 2 mois de relations intenses où la sexualité était au centre de notre couple. Enfin, de notre couple. C'est marrant, je dis couple d'ailleurs, alors que c'était sur un temps court. Mais ça m'a reconnecté en tout cas à la sexualité, à cette intimité, à cette connexion et à cette communion que j'avais perdue à un moment donné. Mais je suis partie dans le sens inverse, en dépendance affective.